Résumé de l'épisode précédent. Vers la fin de l'hiver, alors que la neige fond et l'eau ruisselle à nouveau, un événement tragique a lieu au village de Stormstone. Ce petit hameau frontalier des Sylves profondes est le point de départ de notre histoire. Au petit matin, le chef du village, Nakura, pousse un cri de rage. Les habitants le retrouvent, prostré au sol, sur le corps de son fils décédé. Celui-ci était malade et n'a su être soigné. Nakura accuse Irzia, une elfe herboriste, s'étant installée comme voisine du village depuis seulement quelques années. Selon lui, Irzia a refusé de soigner son fils. Si telle est son interprétation, la réalité est tout autre. Irzia a tout simplement disparu. En apprenant la nouvelle, notre héros, Steinar, jeune enfant sauvage, ayant grandi en marge du village, voit sa vision se troubler, et les battements de son cœur s'accélèrent. Irzia était selon lui sa seule amie. Steinar a toujours eu une sorte de don, de médium inexpliqué qui le connectait à l'elfe. Alors que celle-ci a disparu, Steinar se sent obligé de suivre ses traces et de s'enfoncer dans les sylves profondes pour retrouver son ami. Avec son chien Norki, il quitte le village. Après avoir parcouru quelques lieues, le danger guette notre jeune héros. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour l'épisode 2 de La Terre des Bannis et de l'histoire de Steinar. Je vous cache pas que je suis très content, j'adore ce nouveau format. Santé. Je tenais à remercier les personnes qui ont déjà regardé l'épisode 1 et qui m'ont donné plein de retours assez positifs et des idées pour continuer l'aventure de Steinar. D'ailleurs, on va tirer un peu parmi vos idées. Alors, je les ai classées de manière un peu conceptuelle en 6 catégories. On va jeter un dé et on va voir ce qui va arriver. Donc vraiment très cool votre participation. D'ailleurs, j'avais proposé, je sais pas s'il y a des gens qui... Je sais pas, quand je dis ça, j'ai l'impression que je quémande, mais vous faites ce que vous voulez. S'il y a des gens qui veulent faire des illustrations ou des trucs, pour essayer de rendre plus visuel les aventures dans les terres bannies, ça peut être sympa, je les mettrai avec vos noms et tout si vous voulez, dans les vidéos, et ça fera comme ça une sorte d'histoire qu'on compte, etc. Parce qu'en regardant la vidéo précédente, je me suis rendu compte que c'était ça un peu l'effet que ça produisait, et moi personnellement ça m'a vachement plu. C'est un peu, un petit kiff en fait de faire ces petites histoires avec Ironthorn. J'espère que ça a motivé certains d'entre vous à jouer à Ironthorn. Petit rappel et ensuite on commence. Pour l'instant on est encore au début et tout, donc je vais continuer d'expliquer les mécaniques, ce qui ralentit un peu la narration, etc. Mais je pense que c'est sympa pour ceux qui voudraient tout simplement faire leur propre aventure à Ironthorn, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu de rôle solo. Puis plus on va avancer, plus je vais arrêter d'expliquer chaque action indépendamment. Je vais juste dire je fais telle action, jeter les dés, regarder le résultat, l'interpréter, et on va gagner en fluidité. Donc la fois dernière, on avait terminé sur un petit voyage qu'avait commencé Steinar et il faisait une mauvaise rencontre. Donc une des premières choses qu'on a oublié de faire la dernière fois, qu'on va faire tout de suite, c'est de noter sa progression dans son voyage. Enfin en fait je l'avais fait mais je l'avais enlevé au montage sans faire exprès, parce que je faisais des manipulations à n'en plus finir et du coup j'avais tout enlevé. Donc voilà, ça c'est le voyage de Steinar, comme ça un voyage troublesome, et qu'on avait tiré 2 progressions sur notre move Dare the Deaths, et ben on en avait avancé de 6 cases. Si vous comprenez rien à ce que je dis, je suis désolé, il faut regarder l'épisode précédent, je vais pas réexpliquer à chaque fois. Steinar devait faire une mauvaise rencontre, et là ça devait être soit un élément un peu du décor, soit architectural, donc je vous avais demandé des propositions. Alors tout le monde n'a pas pigé exactement est-ce que c'était un danger environnemental ou architectural, mais c'est pas grave, je me suis dit c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important c'est que on rencontre un danger tout simplement, et donc je vous propose 6 possibilités de danger à rencontrer. Et donc je vous propose qu'on tire aléatoirement le danger que Steinar va rencontrer, le premier danger de son voyage. Alors dans les idées qui avaient été proposées, bon là je les ai un peu rendues plus abstraites, mais il y avait un autochtone, rencontrer un autochtone, un sauvage, quelqu'un, on sait pas trop. Rencontrer quelqu'un, tomber sur quelqu'un qui a l'air plutôt passif-agressif, on sait pas trop. Deuxième possibilité, un piège de braconnier, quelque chose comme ça. Troisième possibilité, un piège naturel, par exemple sable mouvant, des lianes, quelque chose comme ça. Quatrième possibilité, faire une chute dans une rivière ou dans une grotte, et ensuite devoir voir ce qui se passe là-dedans. Cinquième possibilité, tomber sur un cadavre, et sixième possibilité, sur une bête sauvage. On va donc tout de suite lancer un dé à 6 faces. Nous obtenons un 3. Et donc Steinar tombe sur un piège naturel. Il y avait plusieurs propositions qui avaient été faites, notamment des lianes. Je pense que ça va avoir un rapport avec des lianes, effectivement. Donc Steinar court, il veut retrouver Irzia. Norki est à ses côtés, tout se passe bien. Il finit par se retrouver seul. Il s'en rend compte, après quelques minutes, il se rend compte que Norki n'est plus à ses côtés. Il cherche. Norki. Il a l'impression d'être observé.
comme si toute la forêt venait l'écraser. Il a l'impression que les arbres se penchent vers lui, comme si tout venait former une cloche autour de lui. Il se sent seul d'un seul coup, la forêt est si oppressante, donc il a peur, il fait « Norki! Norki, où es-tu » Et il commence à chercher son chien, et il finit par entendre un petit... Donc il court un petit peu, et là, il voit Norki qui s'est fait attraper par des sortes de lianes comme vivantes, des lianes, je pense, un peu, des sortes de plantes grimpantes, tortueuses avec des épines qui viennent s'enrouler autour de ses petites pattes, et commence à quitter le sol, et il agite ses pattes et fait... Et donc, Steinar va essayer de libérer son chien, tout simplement. Alors, je vous propose qu'on utilise un oracle pour savoir si c'est juste des sortes de plantes un peu vivantes, étranges, ou si c'est carrément un truc un peu conscient, genre par exemple un arbre comme un ent un peu, etc. J'imagine pas trop un ent et tout, mais voilà, je me dis... Ça peut être une possibilité surprenante, donc on va dire qu'il y a très peu de chances que ce soit vraiment un arbre doté de conscience, donc il faudrait faire 90 ou plus sur un dessin. Non. Ce sont juste des plantes peut-être qui font partie d'un écosystème plus grand, elles attrapent des animaux ensuite, il y a d'autres animaux qui viennent manger ces animaux qui sont coincés, et la plante elle récupère, je sais pas, on s'en fout en fait un petit peu de la justification scientifique, c'est juste des lianes qui essaient de vous attraper pour que vous mouriez, personne ne sait trop pourquoi elles font ça. Et donc Norki commence à quitter le sol, il se fait soulever, et je pense que Steinar, du coup, ni une ni deux, il sort sa petite dague en silex qui s'était faite. Je te laisserai pas, Norki. Et il commence à monter dans l'arbre. Il va essayer d'aller monter et couper les lianes qui retiennent Norki. Et donc on va faire un nouveau move que je vais vous expliquer très rapidement. C'est le move Defy Danger. C'est même Face Danger. Je me suis trompé. Donc faire face au danger, tout simplement. Quand vous tentez de faire quelque chose de risqué ou de réagir à une menace imminente, imaginez l'action que vous faites et jetez les dés. Si vous essayez d'agir avec rapidité, utilisez Edge. Si vous décidez d'agir avec charme, courage, utilisez Heart, etc., etc. À chaque fois, il vous donne les différentes possibilités. Sur une réussite, l'action réussie, vous gagnez un d'élan. Sur un coup faible, vous réussissez, mais vous avez un petit coup. Par exemple, vous perdez un point de vie, vous perdez une provision, vous perdez de l'esprit, quelque chose comme ça. Et sur un échec, un gros coup à payer, quelque chose comme ça, Pay the Price. Pour l'instant, on n'a pas encore Pay the Price, ce qui, je vous l'avoue, est assez incroyable, mais c'est un move qui revient très souvent comme conséquence d'un échec dans le jeu. Donc je pense ici que ce qu'on est en train de faire, ça relève plutôt de notre agilité et de notre vitesse, parce qu'on essaye rapidement de grimper dans l'arbre et avec dextérité de couper les lianes, en coupant les bonnes lianes pour que Norki fasse pas non plus une chute ultra violente, etc. Opportunity, mais c'est pas possible, j'ai trop de chance. C'est un petit peu embêtant, ça c'est Roll20, ça. Les dés, ils font pas ça normalement, c'est pas possible. Du coup, je fais une réussite critique avec opportunité en plus, quelque chose d'incroyable. Quel genre d'opportunité je vais découvrir? Ça, c'est une excellente question. Donc, première chose, j'arrive à détacher Norki, je coupe les lianes. Peut-être qu'il y a une liane qui vient essayer de s'enrouler autour de mon bras. Je la repousse. Je manque de tomber, mais je coupe les trucs. Norki est libéré. Et avant que je commence à redescendre, les lianes finalement sont assez lentes. Norki a dû se laisser surprendre en chassant une souris qui allait dans un terrier, quelque chose comme ça. Les lianes ne me poursuivent pas à toute vitesse. Donc je peux redescendre tranquille. Et je regarde, et il y a une opportunité qui se révèle à moi. On va déterminer ce que c'est cette opportunité avec des oracles, évidemment. On va pas utiliser les oracles, en fait, on va utiliser le move Reveal, Find an Opportunity. Et on va lancer un dessin. Vous localisez un objet utile. J'ai pas trop d'idées d'objets. Il n'y a pas vraiment d'oracle pour les objets, en tout cas, il me semble pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un oracle d'action. Ce sera un objet qui peut m'aider à faire une action. Et ensuite, ça m'aidera à déterminer l'objet. Donc, action, tac. Affect. Donc là, je sais pas trop, mais j'imagine bien qu'il y a le corps d'un squelette. Un squelette qui est dans les lianes, il est mort depuis longtemps. Et en fait, il a peut-être un petit pendentif ou une petite bague, je sais pas. Quelque chose qui a l'air assez précieux. Ça va tout simplement m'aider à gagner la confiance de quelqu'un. Peut-être que cette personne morte dans les lianes a un être cher dans la forêt qui lui correspond et qu'avec cet objet, eh ben, je pourrais annoncer le décès, etc., dire où est le corps, etc. Peut-être que voilà, je pourrais aider quelqu'un pour son deuil, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je décide que je trouve un corps humanoïde. Je sais pas si c'est un humain, un elfe, etc. Steinar n'a pas de telles compétences ni de telles connaissances. Mais il retire la bague brillante couverte de runes de cette personne et il la met dans sa poche. Il se dit, peut-être que ça va me servir plus tard. Il redescend en contrebas. Norki... Est-ce que Norki a été blessé? Oui, Norki a été blessé. J'ai consulté les oracles. Et donc, Steinar arrive vers Norki qui boite un peu. Il fait, Norki, est-ce que ça va? Le chien le regarde comme ça. Donc il fait, attends, je vais te soigner, etc. Steinar regarde un petit peu dans les fourrés et tout, s'il trouve pas des plantes qui pourraient lui être utiles, pour faire un petit onguent à mettre sur une griffure que Norki a,
quelque chose comme ça. Et donc on va faire le move. Remarquez avec quelle habileté j'essaye de mettre un maximum de moves dans les premiers épisodes pour être tranquille plus tard. On va essayer de mettre le move soigné. Donc je suis assez fort en soigné avec mon petit bonhomme parce que j'ai l'asset herbaliste. Quand vous tentez de soigner quelqu'un en utilisant des remèdes, des herbes, et que vous avez au moins un de supply, donc de provision, vous pouvez choisir une de ces deux options. Soit vous avez plus 2, ce qui est vraiment pas mal, ça fait que je peux vraiment soigner, j'ai beaucoup de chances de réussir à soigner. Soit sur une réussite, j'ajoute plus 1 de vie, en plus des points de vie normaux que j'aurais rendus. Donc on va tout simplement faire un petit heal. Donc quand j'essaie de soigner quelqu'un, je fais un jet d'astuce. Si j'essaie de me soigner moi-même, je fais un jet d'astuce ou de fer, le plus faible des deux. Sur un coup fort, je peux retirer l'effet blessé. Donc l'effet blessé, on le trouve ici. Vous voyez, ça peut faire des pénalités sur mon maximum d'élan, etc. sur mes ressources quand je suis blessé. Et ensuite, je peux regagner jusqu'à 2 points de vie. Sur un coup faible, je perds 1 de provision ou 1 d'élan pour soigner les 2 de vie. Et sur un miss, ça ne fonctionne pas. Pay the price, j'ai envie de vous dire. Donc on va tout simplement faire ça. Je pense que mon chien, il a juste perdu 1 point de vie. On va dire que je prends le plus 2. Submit, strong hit. Donc je trouve assez rapidement des plantes, etc. Je les mélange et tout avec un petit peu de terre pour créer une sorte de boue épaisse. Et je viens les appliquer sur la plaie de Norki qui couine un petit peu, il râle un petit peu et puis je fais c'est bon Norki, ça va, tu vas t'en sortir maintenant. Et Norki fait bon ok c'est bon, j'en faisais peut-être un petit peu trop. Et hop, on se remet en route et on va avancer dans la forêt. On fait le move Dare the Deaths. Je pense que maintenant on est un petit peu plus prudent après ce premier problème rencontré et donc j'avance tranquille. En utilisant mon expertise, on essaye de s'en sortir, on essaye de bien terminer la journée. Je pense que la nuit commence à tomber et ça tombe très très vite sur la forêt. On regarde la canopée, là, la cime des arbres et peu à peu, c'est la lumière du soleil qui disparaît et on voit la lune qui commence à percer, une lune blanche, vive. Ah, situation intéressante. J'ai fait un weak hit théoriquement. J'ai fait 8 avec le dé. Enfin, mon résultat total est de 8. Et mes dés de défi ont fait 8 et 4, ce qui veut dire que c'est un weak hit, tout simplement. Mon dé d'action n'est pas supérieur à l'un de mes dés de défi. Par contre, Roll20 me rappelle que je peux utiliser du momentum pour supprimer les dés qui sont inférieurs à ma valeur de momentum. Donc je vous montre. J'avais accumulé beaucoup de momentum dans l'aventure précédente, donc je suis arrivé à plus 9 de momentum. 8 étant inférieur à 9, je pourrais griller mon momentum, ce qui me ramènerait à plus 2 de momentum, donc quand même une perte assez rude, pour supprimer le dé de défi 8 et avoir un strong hit. Ce que je ne vais pas faire parce qu'en fait je pense que mon élan va m'être beaucoup plus utile dans d'autres circonstances. Mark progress and reveal a danger. J'ai marqué mon progrès pour montrer que j'ai quand même bien avancé. Là, je pense qu'on arrive bientôt dans une nouvelle partie de la forêt, une partie un peu plus sombre. On pourrait tout simplement l'appeler le sombre bois, très original. Et un nouveau danger se révèle. You lose your way or are delayed. Donc je me perds ou je suis retardé. Je pense que les bois commencent réellement à s'épaissir. Steinar ne reconnaît plus rien autour de lui. Il n'est jamais allé aussi loin de chez lui. Les branches qui s'entremêlent viennent vraiment créer une sorte de voûte finalement. C'est comme s'il était dans une caverne forestière, presque. Il n'arrive plus à voir la lune, il n'arrive plus à se repérer du tout. Il prend le temps de s'asseoir sur une énorme racine, j'imagine bien, une racine vraiment épaisse, beaucoup colossale. Les arbres sont gigantesques. Il se met en tailleur sur une racine, il caresse son chien Norki, il prend sa petite pièce sur laquelle il a juré de retrouver Irzia. Et il décide tout simplement de s'arrêter pour aujourd'hui. Il défait un peu ses affaires et il se met hop, sur une branche, sur une racine, et il se prépare à dormir un petit peu. Au-dessus de lui, il voit entre les branches, etc., tous les petits animaux de la forêt, les animaux nocturnes, qui commencent à se réveiller alors que lui va s'endormir. Il est apaisé pour l'instant, presque heureux finalement, de quitter le village. Il a l'impression qu'il se dirige vers une nouvelle vie, que tout ça a du sens. Est-ce qu'il peut se faire attaquer dans la forêt pendant son sommeil ou quelque chose comme ça? C'est une bonne question. On va faire le move, comme ça je pourrais en plus encore vous montrer un autre move. Le move faire un campement. Alors théoriquement, le move faire un campement, ça permet de se régénérer, etc. Là, mais en même temps, le move faire un campement peut entraîner des conséquences désastreuses. Et donc, on va faire ce move tout simplement pour voir s'il y a un problème. C'est bien, on commence à déblayer un peu le terrain des moves. Donc quand vous reposez pendant plusieurs heures dans la nature sauvage, faites un jet de supply, donc de provisions. Donc, vous voyez ici que j'ai des provisions parmi mes caractéristiques. Enfin, parmi mes ressources, donc j'ai 5 PV, 5 d'esprit, 5 de supply, c'est la base du jeu. Donc là, je fais un test de supply. Sur un coup fort, je choisis 2 options, ça va être soit regagner de l'esprit, du momentum, etc. Ça me permet de me régénérer. Sur un coup faible, j'en choisis une seule de ces options. Et sur un échec,
Pay the price. Weak hit. Donc, il se passe rien de spécial pendant la nuit. On peut gagner un d'élan en fait, donc c'est pas mal. Et il y a une autre option aussi, c'est quand je quitte mon camp, je peux ajouter un +1 à mon prochain GD pour voyager en gros. Hop, j'en profite pour me rajouter un point d'élan et j'arrive à 10 d'élan, ce qui est incroyable. Ça m'est jamais arrivé. Et donc il dort très très bien, Steinar, il se réveille, bon il a un peu le dos en compote, mais il a toujours dormi dans des conditions difficiles. Le jour se lève, les petits oiseaux chantent. Son petit chien Norki est déjà en train d'essayer de poursuivre un petit écureuil et tout, il se réveille, il se mange un petit truc, il descend, hop, de l'arbre dans lequel il a dormi, enfin de la sorte de racine, vous savez, ces sortes de racines qui sortent de la terre. Donc il demande à Norki, cherche Irzia, cherche. Il lui fait sentir un petit bout de tissu qu'il a pris dans la maison d'Irzia. Je vais faire un petit gather information. Je fais un weak hit, ce qui veut dire que j'ai l'information, mais ça complique ma quête. Normalement, je gagne aussi +1 de momentum, mais je suis déjà au maximum. Je pense qu'il y a Norki qui cherche dans les feuilles, etc. Et à un moment donné, il escalade quelques petits trucs, il se glisse sous des branches et tout, donc Steinar a un peu de mal à suivre, Norki a l'air d'avoir trouvé une piste. Et Norki, à un moment donné, se met à aboyer sur un arbre. Steinar regarde l'arbre. Et à un moment, il retrouve voilà, un des petits symboles, vous savez, de bois que fabrique Irzia pour un peu mettre des messages, une sorte de langage codé des elfes. Il retrouve un symbole, donc elle est forcément passée par ici, il reconnaît son style, peut-être qu'il y a une sorte de patch, genre par exemple des encoches qu'on fait sur le bord du symbole pour donner son identité, entre guillemets, savoir qui a laissé ce message. Et il voit que Irzia signale qu'il y a un danger dans cette zone. Donc ça lui fait froid dans le dos à Steinar. Il regarde partout autour de lui. Pour l'instant, il y a rien de terrible, mais il sait qu'il est à l'orée du sombre bois, donc de la deuxième partie de la forêt. Et il se doute que ça va pas être une partie de plaisir. Donc j'avance bel et bien sur la piste d'Irzia. Hein. On va marquer une petite coche, on est toujours dans la bonne direction. On va essayer de terminer notre voyage. Donc vous voyez ici, on a fait 3 progrès dans notre voyage. Comme c'est un voyage pas très dangereux, à chaque fois un progrès ça nous fait avancer de 3. Donc là on va conclure ce voyage. Ce qui va nous dire en fait si notre voyage se conclut bien, si on s'est pas perdu depuis, etc. Strong hit, donc j'ai juste trop de chance. Presque ennuyeux j'ai envie de dire. C'est logique parce que vous voyez, quand on fait une action de progrès, ça s'appelle, donc c'est une action qui sert à clôturer justement un voyage, une quête, etc. On ne jette pas de D6 en fait. On jette les 2 dés de défi, donc les 2 dés 10, et on les compare à notre progression. Donc là, j'ai avancé de 9 cases complètes. Et donc, c'est 9 contre 2 dés 10 qui ont fait 1 et 5. Donc il y avait quand même beaucoup de chances que je fasse un strong hit. Et donc, reach your destination, strong hit. On atteint notre destination comme prévu. On peut soit faire un nouveau move tout de suite avec +1, soit prendre un momentum. Donc Steinar et Norki ont continué leur progression et ils arrivent devant une nouvelle partie de la forêt. Partie qui leur est complètement inconnue et dont ils ont même sûrement jamais entendu parler, en fait qui est peut-être même inconnue de tout leur village. Et donc je propose qu'on jette un petit oracle, encore une fois, pour savoir un peu à quoi ressemble cette partie de la forêt. Le thème c'est hanté, qu'apparemment on est en train de mettre les pieds dans une forêt hantée. Peut-être qu'il y a eu, j'imagine bien que cet endroit en fait a sûrement été le lieu d'une bataille des siècles plus tôt, personne ne se souvient de cette bataille, et que du coup on va y trouver des squelettes, des cadavres, etc. Mais peut-être aussi des esprits tourmentés qui continuent de se battre éperdument. Et c'est juste qu'Irzia a prévenu que l'endroit était dangereux. Il commence à se demander si Irzia en fait ne s'attendait pas à être suivi, et si ces messages ne s'adressent pas à lui. Donc on va se faire un nouveau voyage, tout simplement. On va dire que la traversée de cette zone hantée est un défi formidable, ce qui va beaucoup augmenter nos chances de se faire défoncer. Donc on doit désormais traverser le bois hanté. Qu'on avance tranquille, ni trop vite ni trop lentement, n'est pas particulièrement prudent, on avance normal. Donc je marque un progrès et je trouve une opportunité. Le terrain vous favorise ou vous trouvez un passage secret. Je pense que Steinar avance progressivement avec son chien et commence à voir voilà, que l'endroit n'est pas tout à fait sûr. Il essaye de les ignorer, mais il les voit du coin de l'œil. Il y a des corps parfois, des morceaux d'armure, des trucs un peu qui témoignent d'un ancien affrontement. Et il va chercher un peu comme des racines qui viennent créer une sorte d'escalier qui vont lui permettre de grimper et de se déplacer depuis les hauteurs des arbres pour pouvoir observer un peu en contrebas si jamais il y a des bêtes sauvages, des charognards, des trucs comme ça qui viendraient l'attaquer. Le problème, comme souvent, c'est que Norki peut pas tout à fait le suivre, qui surveille Norki en bas. Norki qui lui cherche la piste, regarde de temps en temps son maître en hauteur, mais Steinar, tel le faucon, progresse depuis les hauteurs. C'est terrible qu'on fasse que des strong hits quand même. Si c'est trop comme ça, après j'utiliserai des vrais dés parce que là c'est quand même bizarre. Continue d'avancer dans la forêt. Donc weak hit ou brûler notre momentum. On brûle pas notre momentum, moi j'ai envie qu'il arrive des merdes à Steinhardt en fait. 47, vous progressez. Donc on continue de progresser tranquillement. J'ai refait toute la même manip, une fois de plus un weak hit, mais cette fois-ci, on doit révéler un danger.
Encore, you face an environmental or architectural hazard. J'ai pas trop d'inspi, donc je vais utiliser encore un autre oracle, celui de Cursed Sight. Corrupt the environment. Je pense que Steiner avance et il va voir une des stèles dont on a parlé dans notre world building. Donc il avance depuis les hauteurs et puis à un moment donné, les branches, etc. par lesquelles il arrive à progresser commencent à se raréfier. Il arrive autour d'une sorte de clairière, au milieu de laquelle il y a une sorte de mare, une mare sombre. On voit pas le fond. L'eau est noire et opaque, et elle ne semble refléter que Steinar. Elle reflète pas les arbres autour, etc. Steinar se voit dans l'eau. Il y a Norki qui s'approche pour boire de l'eau. Il y a une stèle centrale dans cette clairière qui sort finalement de l'eau, qui émerge en fer noir, tout aussi opaque. On dirait presque en fait que la stèle et la mare en dessous ne font qu'un et que ça fait seulement une sorte de construction finalement. Et parfois quand le soleil arrive à percer entre les branches, ça éclaire légèrement la stèle et on voit ces sortes de petites runes qui n'augurent rien de bon. Elles font froid dans le dos à Steinar, ça lui fait un effet qu'il ne comprend pas. Et d'ailleurs avec sa sorte de lien magique, de don médium qu'il a, et ben il commence à se concentrer sur la stèle qui provoque chez lui une sensation étrange. Ce qui fait qu'il est un peu déconcentré de son chien qui s'apprête à boire de l'eau. Et on va voir s'il arrive à percer à jour le danger de la stèle. Donc ça va tout simplement être un face danger avec +1 grâce à mon asset sighted. C'est soit un échec, soit burn momentum. Depuis le début, ça m'énerve un peu de pas faire d'échecs parce que les échecs, c'est des choses qui permettent de faire avancer l'histoire finalement et de créer des rebondissements. Mais je pense il faut qu'il y ait un petit peu de fun dans notre aventure. Je vais pas utiliser mon momentum tout de suite. Échec. Et on va donc pay the price, enfin. Quand vous souffrez des conséquences d'une action, soit vous faites l'option la plus évidente d'effets négatifs, genre si par exemple l'action c'est je me bats et j'échoue, bah je vais sûrement me prendre des dégâts ou il y a mon bouclier qui va se faire exploser par un ennemi, quelque chose comme ça. Soit bah voilà, j'essaie de voir un peu les différentes possibilités, je jette un dé, est-ce que c'est plutôt ça ou est-ce que c'est plutôt ça. Soit si je suis vraiment pas sûr, j'utilise un oracle. Et là, je vais utiliser un oracle parce qu'en fait, Norki va boire l'eau au pied de la stèle. Steinar, lui, il est captivé par les sortes de runes, par les reflets des runes, vous voyez, qui vient contrôler son esprit, qui vient dévorer toute son attention, et il fait pas attention à Norki qui est en train de boire de l'eau. Qu'est-ce qui va arriver à Norki? Intéressant, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Norki, il a bu l'eau du truc, on sait pas ce que ça va faire. C'est un danger qui va apparaître plus tard. Qui va changer de comportement en ayant bu l'eau? Il va plus vouloir m'obéir, il va plus m'aider à traquer Irzia, etc. Il a l'air un peu absent. Son regard est un peu vide, etc. Il veut plus trop m'aider, et si ça tombe plus tard, le problème va s'amplifier encore. Donc Norki boit de l'eau, Steinar le voit finalement et fait « Hé Norki, arrête !» Norki continue de boire, il continue de boire, de manière de plus en plus goulue, de plus en plus avide. Et donc Steinar se dépêche de descendre de l'arbre et de tirer Norki qui essaye de forcer pour aller reboire de l'eau. Steinar le jette et fait « Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou !» Norki fait « Et Steinar lui met un petit coup de pied, le prend par la peau du cou et il le traîne loin de l'étang. Et ils reprennent leur route, mais Steinar est inquiet. Et puis bizarrement, tout le temps qu'il a passé à regarder cette stèle, qui lui semblait être une fraction de seconde, en fait, ça va être beaucoup plus long que prévu, et la nuit est déjà tombée. Il s'est complètement oublié tant qu'il était dans cette clairière. Et donc, on va continuer notre voyage. Steinar est de plus en plus inquiet. Maintenant, il essaie de se cacher. Il essaie de progresser. Il arrête de monter aux arbres et tout. Il a vraiment l'impression d'être observé. En plus, son chien a un comportement bizarre, donc il change d'approche dans son voyage. Et maintenant, il voyage avec l'ombre. Il est toujours aux aguets. Il essaie d'éviter le moindre danger. Il fait donc un weak hit. 7, on progresse. On révèle un danger. 18, check the theme card. On avait dit que la zone était corrompue. Donc là, on a un peu utilisé une règle de Delve qui permet de créer des sortes... Enfin, j'ai un peu bâtardisé le truc, je l'ai pas vraiment utilisé comme on l'utilise habituellement. J'ai considéré que la zone était corrompue. Et donc là, le résultat de mon truc me dit check the theme card. Donc le theme, c'est le thème. Le thème, c'est corrompu. 18, qu'est-ce que ça me dit? Signe... Ah, c'est pas mal. Signe d'un rituel. Donc il avance avec son chien. Je pense qu'il arrive dans une sorte de cercle de pierres. Des sortes de pierres qui vont être légèrement courbées, vous voyez, avec des visages. Genre des visages un peu comme ceux des gargouilles ou des trucs comme ça. Comme s'il y avait des sortes d'arches et des gargouilles qui se regardaient pour former en haut de cette arche une sorte de toit. Enfin, vous voyez le genre. Comme des griffes qui se rejoignent. Et au milieu, il y a les traces de ce qui aurait pu être un feu, quelque chose comme ça. Et on va avoir un chaudron en fer noir. Le feu est éteint, pas nécessairement un rituel qui a eu lieu récemment. J'ai envie que ça continue de monter lentement, de mijoter. Il voit cette sorte de chaudron. Et Steinar, il est un peu curieux, il se dit,
C'est peut-être Irzia qui a préparé un truc, il est un peu naïf aussi. C'est peut-être Irzia qui a préparé des plantes, on ne sait pas. Et donc il va s'approcher de ce chaudron, il va chercher des informations sur cet endroit. Gather information, strong hit, mais c'est pas possible. Et donc je pense qu'il cherche et tout, il voit rien de spécial, alors il comprend un peu ce qu'est cette sorte de rituel, parce qu'il va s'approcher de... Au début il essaye de mettre sa main un peu pour voir au fond, il commence à faire nuit, hein, on a dit. Il met un peu sa main au fond pour voir s'il y a quelque chose, et il sent une eau froide et... qu'il la saisit presque comme une main, donc il s'écarte du chaudron, il marche un peu à reculons. Norki il aboie sur le chaudron comme s'il voulait retourner encore boire de l'eau, et ça doit sûrement être la même eau noire de tout à l'heure. Et Steinar il le tient, il recule, il a peur, il a l'impression que les gargouilles l'observent. Il voit suspendu à une de ces gargouilles un symbole de danger, une fois de plus, laissé par Irzia. Il comprend qu'il est sur la bonne voie mais qu'il doit quitter cet endroit tout de suite. Je note un petit progrès sur ma quête d'Irzia, finalement ça se passe presque trop bien. Il va camper rapidement, je vais pas acheter des dés, etc. pour le campement. Dans la nuit, il va peut-être se passer quelque chose par contre, parce que l'endroit est corrompu. Je vais m'imposer des petites pénalités, on va tirer un dé pour savoir si pendant la nuit il se passe quelque chose d'étrange. On va dire que c'est likely. Il ne se passe rien d'étrange. Steinar continue, j'accélère. Devs the devs, weak hit, je progresse de 1, je révèle un nouveau danger. Donc là on est le lendemain, le jour se relève, il fait quasiment toujours aussi sombre finalement, parce que là la voûte véritablement formée par les branches est presque trop épaisse pour laisser passer la lumière du jour. Donc tout semble un peu gris. Il a de plus en plus peur, son chien le suit mais comme un zombie. À nouveau je dois checker la carte du thème. Cette fois-ci on va avoir un vrai danger, enfin. 28. Lingering effects of a dark ritual avec 28. C'est parfait. Steinar n'est pas affecté mais c'est son chien. Son chien, il va se passer quelque chose là maintenant. Norki a ingéré de l'eau de la stèle et je pense qu'il va se transformer en quelque chose, ou alors devenir agressif, ou je n'en sais rien. Et je vous laisse me dire ce qui va se passer pour Norki, ce qui va se passer pour Steinar. On a expliqué à nouveau des moves, on a gagné en vitesse, je pense. Je pense d'ici 3-4 épisodes, on aura atteint un stade où en fait, c'est quasiment que l'histoire qui va se raconter avec les jets de dés. J'espère que vous allez continuer à me suivre sur ce truc. On se rend compte à travers cette partie que dans un jeu de rôle, ça peut être tout aussi ennuyeux d'avoir trop de chance que de pas avoir de chance. J'espère que la chance va tourner et qu'il va m'arriver plus de trucs la prochaine fois. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me faire des retours et dites-moi du coup, qu'est-ce qui se passe avec le chien Norki. À très bientôt sur Le Bon MJ.